Patrick Timsit et Jean-François Copé ne font pas du tout le même métier. D'accord, ils doivent tous les deux arpenter seuls les scènes de France à la conquête de leur public. Et ok, entre un politique qui doit se justifier 7 jours sur 7 sur les crottes de chiens dans sa ville et un humoriste qui ne peut pas se promener dans la rue sans qu'on lui tape l'épaule pour lui demander une bonne blague, c'est parfois la même détresse. Mais tout de même, Patrick Timsit est là pour faire rire, Jean-François Copé pour convaincre. Timsit provoque, Copé veut rassembler. Timsit se moque des puissants, Copé aspire à l'être de plus en plus. Timsit veut faire marrer la France, Copé la gouverner. Deux ambitions radicalement différentes, mais tout cela n'était pas écrit d'avance. Patrick Timsit n'est pas né comique. Sa vocation précoce, c'est la chaussure. Né en 1959, il n'a de souvenir de ses 2 premières années passées à Alger que le nom de la maroquinerie familiale, Mary's Tentation. Exilé à Paris, la famille s'installe dans le Marais et ouvre une nouvelle boutique. Et Patrick vend à 4 ans sa première paire de chaussures. À 15 ans, ce petit prodige de la vente se lance dans l'exportation de ratatouille en Amérique, avant de vouloir y exporter des viennoiseries. Bref, on l'imagine alors plus râler quelques années plus tard contre les charges patronales qui écrasent les PME qu'artiste et de gauche. Ok, il y a une intro. Intro. Le petit Jean-François, lui, aurait pu être un artiste. Pas seulement parce que lorsqu'on a un papa proctologue, on a forcément envie de prendre un contre-pied radical, mais surtout parce que dans la très bourgeoise famille Copé, la bohème est une seconde nature. On joue du piano, on chante, on improvise des sketchs. Roland Copé est fan de théâtre et transmet la passion à son fils. Quant à sa mère, Monique, elle l'initie au piano, une vraie passion pour Jean-François qui se rêvera longtemps pianiste de bar. Seulement, à la maison, il y a la télé et à 8 ans, Jean-François tombe en arrêt devant une conférence de presse de Pompidou. Je le dis par respect de la France. Sa religion est faite, il sera président. Si j'étais président de la République... Le petit Jean-François met toutes les chances de son côté. Sciences Po, dans la promo de Bec BD, Giordano, Pujadas et Anne Roumanoff, puis l'ENA. Les études, c'est pas vraiment le truc de Patrick. 6 établissements entre la 6e et la terminale, et une carrière universitaire qui s'arrêtera au bout de 2 heures et d'une visite des sanitaires de la faculté d'Assas et de ses graffitis antisémites. De toute façon, pas besoin de faire Sciences Po pour faire du business, Patrick se lance dans l'immobilier comme papa. Mais l'immobilier, c'est pas vraiment son truc. À 22 ans, Patrick Timsit découvre la scène, il ne la quittera plus jamais. Xavier, mets-moi un petit peu de lumière, s'il te plaît. Leur voie trouvée, Copé et Timsit vont affronter des problèmes similaires. Des problèmes de style, par exemple. Jean-François mettra du temps à se défaire du style de jeune énarque un peu coincé. Je me suis engagé en politique pour faire bouger les choses. Ce qui ne l'empêchera pas de devenir maire de Meaux et plus jeune député de France en 1995, à 31 ans. Vous savez, il faut faire du bouche-oreille, parce que les petits jeunes, il faut qu'on se batte un peu pour faire bouger les choses en politique. Quant à Patrick Timsit, on ne sait pas si c'est pour être certain de ne plus ressembler à un agent immobilier, mais ses premiers costumes de scène de comique sont, comiques. Mais plus profondément, ils vont tous les deux se confronter aux limites de la liberté de parole dont dispose un personnage public. Ces limites, Jean-François va les apprendre dès l'ENA, où il devient un virtuose de la langue de bois. La langue de bois, pour dire qu'on triche avec les mots. Il est si doué que lorsqu'il entre au gouvernement en 2004, c'est au poste de porte-parole du gouvernement, la consécration absolue pour ceux qui savent parler plus pour dire moins. Puis naturellement, pour ce qui concerne la maîtrise des déficits, c'est également un point qui est clairement affiché par le gouvernement. Mais Copé comprend qu'à force de parler pour ne rien dire, les hommes politiques ne sont plus écoutés. Il publie « Promis, j'arrête la langue de bois », une promesse qui est pour lui un défi de tous les jours. Et c'est peut-être pas si simple que ça. Et pendant que Jean-François construit son épopée de futur président, la carrière de Patrick Timsit décolle au cinéma où il joue les gentils et se crache sur scène pour une vanne trop méchante. Les Mongoliens, c'est comme les crevettes roses, à part la tête, tout est bon. Cette vanne lui vaudra un procès juridique et médiatique. De nombreux trisomiques 21, accompagnés de leurs parents, venaient demander réparation à Patrick Timsit. Il devra s'excuser publiquement et sera durablement traumatisé. Vous n'entendrez plus jamais ça dans ma bouche! Aujourd'hui, on exige que les politiques parlent plus vrai et que les humoristes soient plus diplomates, un véritable comble. Heureusement, la vie va régler à leur place ce problème. En 2007, Jean-François Copé, pur bébé Chirac, est évincé du gouvernement au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy et retrouve alors une totale liberté de ton. C'est dans ma ville de Meaux que je suis le mieux, ça c'est vrai. Après 13 ans d'absence, Patrick Timsit revient sur scène et promis, cette fois, il sera totalement politically correct. Les juifs, c'est les plus forts en religion.
Ils ont même réussi à inventer un parc d'attractions autour de leur religion, là. Israël. Apparemment, c'est pas gagné. Allez, encore un effort, Patrick. Quant à Jean-François Copé, depuis qu'il est presque revenu en grâce à l'Élysée, son insolence s'est considérablement assagie. La réforme des retraites, c'était sans nul doute un rendez-vous historique et le président de la République dans ce domaine a fait montre d'une détermination qui force notre engagement à son égard et notre admiration. Comme quoi, langue de fiel ou langue de bois, on ne se refait pas.